Amis internautes, bonjour et bonsoir, bienvenue à ce nouveau bulletin d'information sur la radio-télévision Fabrice. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mercredi 18 septembre 2024 est de 131,62 pour $1 américain. Un étudiant à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince est décédé brusquement hier, mardi 17 septembre 2024, en pleine présentation d'un exposé à la faculté logé temporairement au local de l'Office de la protection du citoyen OPC. Âgé de 23 ans, Jean-Wilfrid Aristide étant également étudiant à l'INAGUE, n'a pas survécu à son malaise en dépit de son transport d'urgence à l'hôpital. Tracassé par ce décès tragique, le protecteur du citoyen Maître Renan Edouville a décrit les sacrifices consentis par les étudiants de l'Université d'État d'Haïti pour suivre des cours en cette conjoncture sécuritaire inquiétante qui sévit dans la capitale. Litige entre la compagnie téléphonique Digicel et le propriétaire de l'hôtel Calico Beach provoquant une panne d'Internet majeure sur toute l'étendue du territoire national depuis samedi 14 septembre 2024. Le Conseil présidentiel de transition CPT se met de la partie. En effet, le conseiller présidentiel Leslie Voltaire a procédé à une réunion d'urgence hier 17 septembre entre les différents acteurs clés du secteur des télécommunications, à savoir Digicel, Natcom, Conatel, pour ne citer que cela, en vue de trouver une résolution définitive à cette difficulté. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fustigé vivement l'insuffisance de contributions financières reçues de l'international relative à la mission de sécurité en Haïti lors d'un entretien exclusif accordé à l'agence France Presse AFP le lundi 16 septembre 2024. Quand il y a une guerre, on trouve toujours de l'argent. Quand il y a une crise financière et des banques doivent être sauvés, on trouve toujours de l'argent. Pourtant, quand un pays à l'instar d'Haïti souffre dans une situation désespérée et qu'on a besoin d'une somme d'argent relativement faible pour mettre en place une petite somme, il est totalement inacceptable que cet argent ne soit pas disponible, a-t-il scandé. Le Premier ministre, Dr. Garikoni, a visité hier mardi 17 septembre les locaux de la Banque de la République d'Haïti. Cette visite s'inscrivait dans une démarche d'évaluation d'état des lieux de la situation sécuritaire et discuter sur des opérations des forces de l'ordre et des interventions du ministère des Travaux publics, Transport et Communication MTPTC pour assainir le parage de la banque du centre-ville de Port-au-Prince. Dr. Garikoni en a profité pour discuter avec le gouverneur de la Banque centrale, le Ronald Gabriel, sur la détermination de ce gouvernement pour reprendre le contrôle des espaces occupés par les gangs et faciliter la reprise des activités au centre-ville de la capitale haïtienne. Pour une seconde fois, Raoul Pierre-Louis, l'ancien président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, a décliné l'invitation de l'unité de lutte contre la corruption ULCC ce mardi 17 septembre 2024. Il devrait être répondu aux questions des enquêteurs sur le fameux scandale de corruption impliquant les trois conseillers présidentiels, à savoir Louis-Gérald Gilles, Smith, Augustin et Emmanuel Viertiller. À la page internationale, le rappeur Sean Combs, ayant pour pseudonyme Diddy ou P. Diddy, a été mis en isolement le mardi 16 septembre 2024. Ce dernier est accusé par la justice fédérale de New York d'avoir mis son empire au service de trafic sexuel. Il a plaidé non coupable face à ces accusations. L'Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer mercredi sur une résolution exigeant la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les 12 mois, un texte dont la probable adoption est déjà fustigée par Israël. L'armée sud-coréenne rapporte que la Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques à courte portée, une information confirmée par le Japon. Le 12 septembre, des tirs similaires avaient déjà été rapportés. À noter que la Corée du Nord a récemment renforcé ses liens militaires avec Moscou.
La vice-présidente démocrate et candidate à l'élection de novembre Kamala Harris a condamné mardi les lois restrictives sur l'avortement aux États-Unis après la publication d'un article du média ProPublica sur la mort d'une femme en Géorgie morte à l'hôpital et n'ayant pas reçu les soins nécessaires. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Caroline Jean-Paul pour la présentation.